Un nouveau chapitre s'ouvre à Madagascar. Le colonel Michael Randrianirina a été officiellement investi président de la République vendredi 17 octobre 2025, quelques jours après la prise de pouvoir par les militaires et la chute de l'ex-président Andry Rajoelina en fuite à l'étranger après 3 semaines de manifestations. Il promet de diriger le pays dans un esprit d'unité et de refondation. Depuis le retour de l'indépendance, le peuple malgache a aspiré au progrès, à une vie meilleure et à une émancipation des jours de la pauvreté. Mais malheureusement, 65 ans après, Madagascar figure encore parmi les pays les plus pauvres du monde. Cette situation chaotique a éveillé la conscience d'une jeunesse audacieuse, une jeunesse qui espère un futur plus prometteur, un avenir plus sûr pour eux et pour les prochaines générations. Michael Randrianirina a exprimé son désir de collaborer étroitement avec toutes les forces vives de la nation. Son objectif est d'élaborer une nouvelle constitution et de réviser les lois électorales qui encadreront les prochaines élections. Il a également loué l'engagement de la génération Z qu'il considère comme ayant été à la pointe du combat pour le changement. Nous allons collaborer avec toutes les forces vives de la nation pour élaborer une nouvelle constitution, réviser les textes électoraux et planifier les élections et référendums. Nous nous engageons à rompre avec le passé et à réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques du pays. Cette refondation sera menée sous notre pilotage, en étroite collaboration avec nos partenaires. Nos objectifs sont de valoriser le social et l'économie en priorisant des secteurs à impact direct sur la population comme l'énergie, la santé et l'éducation. Après 3 semaines de manifestations, le président renversé Andry Rajoelina a fui à l'étranger. Le nouvel homme fort de Madagascar, tout en rejetant le terme de coup d'État, s'efforce désormais de légitimiser sa prise de pouvoir. En l'espace de 2 ans, ce militaire de 51 ans est passé d'une arrestation pour tentative présumée de coup d'État à une investiture à la tête de l'État.